Un patient amené aux urgences dans un état critique. Mais ce qu'il répétait juste avant de mourir a glacé le sang de tout le personnel médical. Ce qui suit est basé sur un dossier partiellement déclassifié de l'hôpital de Chicago, surnommé l'incident 3301. Nous sommes en juillet 2003. Une vague de chaleur étouffante s'abat sur la ville de Chicago. Pourtant, en pleine rue, un homme d'une quarantaine d'années est retrouvé inconscient. Les ambulanciers qui le prennent en charge sont stupéfaits. Sa température corporelle est anormalement basse. Il souffre d'une hypothermie sévère. En plein été, c'est du jamais vu. Transporté en urgence, il est admis dans la chambre 3301. À son réveil, l'homme est désorienté, paniqué. Ses yeux parcourent la pièce avec une terreur palpable. Les infirmières essaient de le rassurer, mais il murmure une phrase étrange, encore et encore. Ils m'ont laissé partir, mais ils reviennent pour moi. Qui sont-ils? Personne ne le sait. Les médecins l'examinent de plus près. Il est gravement déshydraté. Son corps est couvert d'échymoses et de marques qui ressemblent étrangement à des contusions laissées par des liens. Comme s'il avait été attaché, immobilisé pendant longtemps. L'homme commence alors à raconter une histoire à peine croyable. Il affirme avoir passé les 13 derniers jours enfermé. Une pièce entièrement blanche, sans fenêtre, sans porte, juste une lumière aveuglante qui ne s'éteignait jamais. Il dit qu'on lui posait des questions en boucle, des questions dans une langue qu'il ne comprenait pas, des questions qui n'avaient aucun sens. Mais le détail le plus terrifiant, c'est quand il décrit ses ravisseurs. Il insiste, avec une conviction à vous glacer les os, que les silhouettes qui l'entouraient dans cette pièce n'étaient bon pas humaines. Le personnel pense d'abord à un délire, peut-être lié à son état de choc ou à l'hypothermie. On lui administre des calmants, mais il continue son récit. Un des médecins, intrigué, lui demande comment il a réussi à s'échapper. L'homme le regarde fixement, et sa réponse est encore plus déroutante que le reste. Il dit simplement « Je ne me suis pas échappé. Ils m'ont renvoyé. Comme un test. » Un test? Quel genre de test? Avant que quiconque puisse obtenir plus de détails, son état se dégrade brutalement. 3 heures seulement après son admission, son cœur lâche. L'équipe médicale se précipite pour tenter de le réanimer. Mais juste avant de perdre conscience pour la dernière fois, le patient 3301 tourne la tête, non pas vers les médecins, mais vers la petite caméra de surveillance fixée au coin du plafond de sa chambre. Avec son dernier souffle, il prononce des mots qui résonnent encore dans les couloirs de l'hôpital. « Vous êtes les prochains ». Puis le silence. Son décès est prononcé quelques instants plus tard. L'histoire aurait pu s'arrêter là, classée comme le cas tragique d'un homme non identifié souffrant de troubles mentaux. Mais la suite est encore plus étrange. Les autorités tentent de l'identifier. Ses empreintes digitales sont prélevées et passées dans toutes les bases de données, nationales et internationales. Résultat, aucune correspondance. Cet homme n'existait officiellement nulle part. Pas de permis de conduire, pas de casier judiciaire, pas de numéro de sécurité sociale, rien. Il était un fantôme. Et puis, il y a la caméra. La fameuse caméra de surveillance de la chambre 301 qui a enregistré ses derniers mots. Une semaine après sa mort, lorsque les enquêteurs demandent à visionner les enregistrements, on leur annonce que c'est impossible. Toutes les images de cette journée précise ont été effacées. La raison officielle, une erreur du système inexplicable. Une coïncidence bien trop parfaite pour être crédible. Le dossier 3301 reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères médicaux non résolus de Chicago. Certains pensent qu'il s'agissait simplement d'un patient psychotique dont le passé reste inconnu. D'autres, notamment parmi le personnel de l'époque, sont persuadés d'avoir été les témoins des conséquences d'une expérience illégale, peut-être militaire ou privée. Mais aucune de ces théories n'explique le fait le plus fondamental et le plus troublant de cette affaire. Comment un homme a-t-il pu être retrouvé gelé de l'intérieur en plein mois de juillet, au milieu d'une canicule? Merci d'avoir regardé. Si vous avez votre propre théorie sur l'affaire du patient 3301, partagez-la dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires mystérieuses.